monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lorena Torre Conde, qui est originaire de l'Espagne et qui est dans notre région depuis février 2020, mais en passant par la France et par Bathurst avec son mari et ses deux enfants. Bonjour Lorena. Bonjour, Merci d'être venue jaser avec moi aujourd'hui. c'est un plaisir. Parle-moi un petit peu de où a commencé cette idée de projet d'immigrer au Canada, au Nouveau-Brunswick, puis dans notre région. Mon mari et moi, on habitait à Paris et on a eu nos deux enfants à Paris. On considérait que Paris n'était pas pour les enfants. Voilà, donc on avait eu des amis qui nous avaient parlé du Canada et on a commencé à regarder. On a fait plusieurs voyages comme touristes et on s'est dit que c'était un bon endroit tranquille. Et on cherchait surtout une région, une petite région, surtout francophone, parce que je ne parle pas anglais et mes enfants non plus. Pas encore. Pas encore, voilà. Pas encore. Ça vient parce que le grand des 10 ans, il commence déjà. Parce que même si on vit dans une province, dans une région francophone, la province, elle est bilingue. Oui, c'est ce qui nous a plu et surtout, bon, c'est juste un détail, mais ce qu'on a regardé, c'était les taux de criminalité. On s'est dit, c'est le plus bas, on s'en va. Donc, Alors, vous êtes atterri à Bathurst au oui, début. 2018, en août 2018, oui, 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 en plein été. J'ai adoré, au bord de la mer, vraiment les gens très gentils, très paisibles. Vous êtes venu parce que ton mari avait un permis de travail d'étranger temporaire. Oui, Alors, c'est comme par cette voie-là que vous êtes entré. oui. Pour le début, vous n'avez pas commencé à travailler dans votre domaine. Moi, non, en fait, et mon mari non plus. Il a trouvé un travail dans une entreprise de restauration rapide et c'est comme ça qu'on a démarré. Moi, j'avais un permis ouvert, mais pour l'instant, je ne pouvais pas. Le seul problème que j'ai trouvé à Bathurst, c'est que c'est surtout anglophone. Donc, j'étais un peu bloquée. Je n'ai pas pu travailler. Toi, ton domaine est dans l'éducation. Oui, j'ai fait mes études en Espagne comme enseignante. J'ai fini mon diplôme. Mais bon, mon diplôme n'est pas reconnu au Canada. Mais c'est vrai que ces temps-ci, franchement, il y a une amélioration pour accéder au métier. C'est vrai qu'il faut retourner un peu à l'université, faire une petite formation, mais c'est une formation qu'on peut la faire progressivement. Ça dure normalement 2 ans, mais on peut le faire les soirs tranquillement. Il y a les cours du soir à distance, en même temps qu'on peut faire de la suppléance. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Tu es dans le milieu de terminer ces cours-là, mais entre-temps, tu fais aussi de la suppléance. Oui, j'ai commencé hier, Et ma puis, première journée. c'est toujours difficile la première journée de suppléance parce que j'en Oui, ai déjà fait moi aussi. Mais au moins, tu as la chance maintenant de travailler dans ton domaine. même si on vient, qu'on a de l'expérience dans les domaines, je trouve que c'est très intéressant et important de commencer à faire de la suppléance et faire un peu la formation pour comprendre comment est-ce qu'on enseigne ici. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît de l'Europe, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît ailleurs. C'est une éducation très souple, très respectueuse envers l'enfant et je trouve que c'est important. Moi, ça m'aide à comprendre comment est-ce qu'on travaille dans les écoles, que ça n'a rien à voir avec ce que je connais. Parle-moi un petit peu de ton petit coin de pays, là. Tu es originaire de quelle région tu es en Espagne? Donne-nous une petite idée de ton chez-toi. Je suis originaire de Cantabria, c'est une région entre les Asturies et les Pays Basques. Donc, dans le nord-ouest de Oui, l'Espagne. c'est côté Atlantique, c'est vraiment dans le centre. Moi, je suis née à Santander, à la capitale. Tout est au bord de la mer. On sort marcher en ville, c'est impossible de ne pas sentir l'odeur de la mer, en fait. Donc, c'est une petite ville, c'est un grand village. C'est très beau. Quand je suis partie de l'Espagne, c'est que je suis tombée en amour de Paris. Et donc, c'est pour ça que je suis partie, parce qu'il fallait que je connaisse Paris. Et c'est là que j'ai trouvé l'amour de ma vie, qu'on a fait on a formé la famille.
La vie que j'ai connue à Paris dans les débuts 2000 n'est plus pareille que maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de quitter la France. Ton mari est venu avec un permis fermé pour travailler dans la restauration. C'est comme ça que vous vous êtes passé de Bathurst à Edmundston, parce qu'on a parlé avec votre mari à Jason pour jaser au mois d'avril Oui, avec Édouard. Puis lui, il est originaire de la Côte d'Ivoire. Quand on lui a parlé, il venait tout juste de quitter la restauration, puis il avait trouvé un emploi à l'Université de Moncton, oui. au campus d'Edmundston, dans son domaine. Tu sais. Mhm. Souvent, il y a des nouveaux arrivants qui pensent qu'ils vont arriver puis ils vont trouver du travail tout de suite dans leur domaine. Parfois, c'est le cas. Il faut faire son jeu un petit peu avant d'accéder à ça. Vraiment, je trouve que c'est exceptionnel si on arrive et on trouve tout de suite un travail dont on rêvait, en fait. Vraiment, je ne connais pas des nouveaux arrivants qui ont eu ça, sauf s'ils viennent déjà, si ça arrive avec déjà le travail de l'extérieur. Mais sinon, il faut se faire un chemin petit à petit. Un peu faire ses preuves dans le système canadien, disons. Oui, oui, ils disent il faut se faire l'expérience canadienne. Voilà, même si ce n'est pas dans ton domaine, mais il faut déjà rentrer dans le système et commencer à travailler. Oui. Et pour vous, ça l'a pris quoi, une couple d'années? Nous, ça a été un peu spécial parce que on a eu la pandémie Oui, qui a tout freiné. oui. Voilà, donc ça a freiné notre résidence permanente, ce qui freine tout, quoi, en fait. Une fois qu'on a la résidence permanente, ce sont des portes qui s'ouvrent. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir de la patience, parce qu'ici, les choses ne vont pas aussi vite qu'en Europe et les choses ne vont pas aussi vite que nous, on voudrait. Donc, vraiment, il faut avoir de la patience parce que tout finit par arriver. Il y a énormément de possibilités, ce qu'on ne trouve plus ailleurs. Il y a beaucoup de possibilités, mais il faut déjà se donner les moyens et avoir de la patience surtout. Est-ce qu'il y a eu des moments où ce que vous vous sentiez un peu désespéré, isolé? Je ne peux pas dire qu'on a été déçus par l'accueil ou pour l'environnement parce que franchement, c'est très beau. Les gens, ils ont été vraiment gentils. Le seul problème que nous, on a vraiment trouvé, ça a été au niveau de l'immigration. Tous les démarches au niveau de l'immigration, c'est très compliqué et la pandémie n'a rien arrangé. Donc, c'est ça qui nous a désespérés le plus. Mais après, nous, on a failli faire et heureusement qu'on a trouvé des gens vraiment qui nous ont ouvert les portes de chez eux. Ils nous ont évité de nous isoler. Parce que quand on est dans un moment de désespoir, qu'on voit que les choses n'avancent pas comme on veut, on a tendance à se renfermer, à rester entre nous et nous, on alimente le côté négatif. Donc, le côté négatif, sûrement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Comme nous, c'était au niveau de l'immigration, mais on a eu des amis qui nous ont accueillis chez eux, avec qui on a pu parler et ça nous fait nous ouvrir un peu et voir que tout n'est pas négatif en fait et que seulement il y a quelque chose de négatif, mais il y a énormément de choses positives autour. Et ça, c'est un problème qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants que nous, on voit qu'ils font se renfermer et rester entre la communauté. Et ça ne va pas aider, en fait. Ça ne va pas aider. Ça dit rester dans la communauté des Oui, gens de leur même culture ou de oui, leur même oui, pays, et oui. ne pas s'impliquer ou ne pas s'engager dans la communauté. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont offertes, des activités qui sont offertes par le Centre de ressources pour nouveaux arrivants, des ateliers, des activités. Évidemment, durant la pandémie, c'était plus compliqué. Oui. Il y avait des choses en ligne, des activités offertes par la communauté francophone accueillante, par le Kodak NB. Oui. Puis aussi, il y a tout plein d'activités dans la communauté. Si on s'abonne aux pages Facebook de la ville d'Edmundston ou bien de la communauté du Haut-Madawaska ou la Première Nation Malécite, il y a toujours quelque chose qui se passe. Oui. C'est important de participer. Je sais que vous et votre famille, vous avez participé à des ateliers de cuisine qui ont eu Oui. lieu
en ligne là, avec le Kodak puis la CFA. Parle un petit peu ou peut-être donner des astuces là, aux nouveaux arrivants de comment ils peuvent s'impliquer, s'engager. Tu sais, souvent, on dit la communauté francophone accueillante, les gens sont gentils, puis tout ça, puis on demande aux gens de la communauté de s'ouvrir puis d'aller vers les nouveaux arrivants, mais les nouveaux arrivants aussi ont besoin de faire des pas pour se rencontrer entre les deux. En fait, je crois que ça doit venir de deux côtés, en fait. Déjà, les gens d'ici, ils doivent s'ouvrir aux nouveaux arrivants parce que malheureusement, les villes se vident, c'est une réalité. Et s'il n'y a pas de nouveaux arrivants, il y a énormément de services qu'on va perdre. Déjà qu'il y a déjà des services qui se perdent de façon naturelle, mais si en plus il n'y a personne pour les alimenter, mais on va les perdre. C'est un bien commun. Et du côté des nouveaux arrivants, il faut savoir qu'est-ce qu'on est venu faire ici, en fait. Pour nous, c'était un projet de vie. Donc, on s'est engagé économiquement, mais aussi personnellement. On a soulevé nos enfants, on les a fait venir dans un endroit et on s'est dit, mais si on reste cloîtrés chez nous, ça ne va pas les faire. On va les enseigner quoi, nos enfants? En fait, on est venu dans un coin et on ne fait rien, on ne s'investit pas. Il faut participer aux activités, même s'il y a des activités qui ne nous plaisent pas. Moi, sincèrement, j'aime pas cuisiner. Mais je fais des ateliers de cuisine parce que c'est pas juste l'activité, c'est rencontrer des gens. C'est le réseautage. Voilà. C'est parler, c'est pouvoir dire, mais franchement, ça va pas. Il y a un truc que franchement, ça ne me plaît pas d'ici. Mais on le dit parce que si on ne le dit pas, on peut pas le changer. Ouais. Puis explorer. Voilà. Explorer, être curieux, Voilà. rencontrer d'autres gens, poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui sont gênés et ont peur de poser des questions, dépendamment de la culture d'où ils viennent aussi. Mais il faut, en fait, moi, de mon point de vue, c'est quand on arrive dans un coin nouveau, il faut observer comme les gens font. Quand on quitte notre chez nous, il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Quand on arrive dans un nouveau coin, il faut essayer de laisser les choses pas bien derrière nous et voir qu'est-ce qu'on fait ici. Ici, les gens parlent, ici, les gens, ils ont une liberté de parole, de dire ce qu'ils pensent, mais nous, on peut le faire aussi. Ce n'est pas parce qu'on est des nouveaux arrivants qu'on n'a pas les droits, en fait. Et surtout, parce que si on ne le fait pas, on risque d'échouer dans notre projet d'immigration, en fait. Parce que si on trouve des problèmes, si on rencontre des problèmes et qu'on n'en parle pas, quand il y a d'autres qui vont venir derrière, ils vont se retrouver avec les mêmes problèmes. Et nous, on va dire quoi? Ah, mais oui, nous, on aussi, on l'a vécu. Hein. Mais tu as fait quoi pour le changer? Rien. Donc, on va nous... Une responsabilisation, en fait. Oui. Et c'est pour améliorer la communauté parce que si on arrive dans un endroit et qu'on n'intègre pas la communauté, on n'essaye pas de l'améliorer, peut-être qu'on s'est trompé dans notre projet d'immigration. Et il faudrait réfléchir vraiment à est-ce qu'on a voulu faire en venant ici. Si on a voulu venir juste pour essayer en ramenant nos enfants et tout, ben, ce n'est pas juste pour eux, quoi. Ce n'est pas juste pour eux. Parce que après, il y a énormément de problèmes qui peuvent arriver, et sûrement pas pour nous, mais pour nos enfants. C'est important, surtout avec les enfants, de pouvoir bien s'intégrer dans la communauté. Voilà, c'est ça en fait. Qu'il y a la barrière de la langue, ben, on essaie de l'apprendre. Vraiment, je crois que je ne suis pas quelqu'un qui doit donner des conseils, mais si je dois dire quelque chose aux nouveaux arrivants, comme aux gens d'ici, c'est vraiment s'ouvrir aux gens, s'ouvrir aux autres. On est dans un très bon coin, très beau, où il y a beaucoup de possibilités. Donc, il faut se donner les moyens de pouvoir améliorer la vie ici. Voilà. Et de la patience surtout. Aussi. Oui, de la patience. Eh bien, merci beaucoup, Lorena, d'être gentille avec moi aujourd'hui. Mais je t'en prie, ça a été un plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à partager dans vos réseaux.
Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2022. Merci et à la prochaine!